Nous allons maintenant créer pas à pas la page d'accueil de Café Nomade. Pour ce faire, je vais me baser sur ce modèle. C'est une page d'accueil que j'avais créée, d'accord? Donc je vais m'inspirer, en tout cas je vais reprendre ce modèle pour créer ma page d'accueil Café Nomade, d'accord? Ce modèle est composé d'une section héros. C'est la bannière principale, d'accord? Composée d'une image de fond, d'un titre, d'un slogan et d'un bouton cliquable Découvrir nos cafés. Vous avez ici également un menu de navigation composé du logo du site avec son nom et du menu de navigation. D'accord? Le menu principal. Nous aurons ensuite une section concept composée d'un texte, d'un titre et d'un texte, pardon, et d'une image. D'accord? Ensuite, nous avons une section voyage gustatif composée de 3 colonnes. Donc, on a un titre, un sous-titre et 3 colonnes, chaque colonne dédiée à un continent. Et enfin, nous avons une section qu'on appelle le call to action final ou le bouton d'action final, où en fait on invite tout simplement l'utilisateur à découvrir nos services. Nous avons ensuite ici un pied de page, ce qu'on appelle le footer, qui rappelle le logo du site et l'objectif de nos services, pardon, en tout cas du site que nous proposons, avec quelques liens de contact et la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, ce qu'on appelle le copyright. Donc voici à quoi ressemblera à peu près notre page d'accueil une fois qu'on aura terminé de la modifier avec Elementor. Alors pour arriver à ce résultat, il va falloir que j'aménage un petit peu la structure de base. En fait, imaginez que vous aviez dans votre pièce principale des murs qui sont d'une certaine nature, avec certains éléments déjà préinstallés. Nous, ce que nous allons faire, nous allons casser complètement les murs et leur donner une nouvelle nature, une nature complètement vierge. Donc, c'est comme si je remplaçais des murs de briques par des murs de béton, par exemple, complètement vierges, complètement nettoyés de tout élément qui était déjà présent à la base. Une cheminée, un pilier ou peu importe, d'accord? Donc, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais retirer la section exemple que j'avais mis en place lors de la vidéo précédente. Je clique sur la petite croix juste ici. Cette croix aura pour effet de supprimer la section et les colonnes ainsi que les widgets qu'on avait mis en place, d'accord? En haut à droite, je vais pouvoir enregistrer le brouillon. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est complètement nettoyer, d'accord, mon mur de tous ces éléments-là que je ne vais pas utiliser ou que je vais remplacer par ce modifier avec Elementor. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur le logo Elementor, sortir vers WordPress, quitter. Je clique encore ici en haut à gauche sur le logo WordPress pour revenir sur le back-office WordPress. Ensuite, je vais aller sur Apparence personnalisée. Je n'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, mais cette interface-là, c'est l'interface de personnalisation liée au thème. Rappelez-vous, sur une des vidéos, nous avons vu ensemble comment installer un thème. Nous avions installé le thème Astra, puis nous avions installé le thème Ocean WP. Actuellement, le thème qui est actif dans mon WordPress, c'est Ocean WP. Donc les options que vous voyez ici apparaître sur la colonne de gauche sont liées à ce thème. Si j'avais le thème Astra, les options ici à gauche ne seront pas les mêmes. Alors, on retrouve dans le fond à peu près les mêmes choses, mais ce n'est pas aménagé de la même manière. Donc, pourquoi aller sur cette page de personnalisation? Puisque c'est elle qui sert à modifier le support de base ou la structure de base de vos murs. Donc, je vais complètement nettoyer mon mur ou les murs de ma pièce principale ou de ma page d'accueil. Donc, commençons par retirer la colonne ici à droite. Pour ce faire, pour Océane WP, ça se passe ici, page et spéciale page. Ici, on va sur page layout qu'on pourrait traduire par schéma de page ou template de page. Et je vais choisir la version qui prend toute la largeur de l'écran, ce qui permettra de retirer la colonne latérale de droite. Je vais ensuite retirer la barre supérieure, c'est-à-dire celle qui est ici et qui reprend le menu navigation. Donc, je vais désactiver la barre supérieure. Voilà.
Je vais toujours dans page et spécial page, j'ai oublié de le faire, je vais aller dans titre de la page et je vais faire disparaître le titre de la page. Je vais ensuite aller sur en-tête, cette en-tête-là, pareil, je vais la faire disparaître. Donc je vais dans en-tête, général, header type et je vais choisir le dernier modèle. Je vais ensuite retirer le pied de page ou les widgets de pied de page. Donc, je vais ici et je désactive les widgets de pied de page. Et je vais faire la même chose pour le copyright du pied de page. On appelle aussi footer en anglais. Voilà. Donc, j'ai une page complètement vierge, ou en tout cas un mur complètement vierge. Je fais publier. Ici, je vais voir à quoi ressemble ma page d'accueil désormais. Je fais la croix ici en haut à gauche pour revenir sur le back-office WordPress. Et je peux cliquer ici en haut sur Aller sur le site, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ce qui permet de voir que la page d'accueil est complètement nettoyée de tout élément. Nous sommes sur un mur tout blanc qu'on va pouvoir aménager, modifier avec Elementor. Il me reste une dernière chose à faire pour compléter Elementor, car dans l'état actuel, Elementor ne me permet pas de pouvoir mettre en place une barre de navigation avec un logo et un pied de page. Donc pour ce faire, je vais aller récupérer une extension de l'extension Elementor. Alors ça peut paraître bizarre de dire comme ça, mais en fait c'est comme si j'ajoutais un bloc supplémentaire sur mon extension Elementor pour pouvoir élargir les possibilités. Donc pour ce faire, on va dans Extension, ajouter une extension. Dans la barre de recherche, on va taper Elementor. Ça, c'est ce que nous avions déjà récupéré pour mettre en place Elementor. Et je vais tout simplement ajouter cette extension qui s'appelle Ultimate Add-on for Elementor, formerly Elementor Header and Footer Builder. Grâce à cet outil-là, j'aurai la possibilité, donc depuis l'interface visuelle Elementor, d'aménager une barre supérieure avec un logo, un menu navigation et un footer avec son copyright et le reste. Donc, je clique sur Installer maintenant. Voilà. Et je n'oublie pas de l'activer. Je laisse tomber, je passe ça. Hein, je fais tout de suite Exit Guide Setup. Voilà. Je vais retourner ensuite dans ma liste des pages, donc toutes les pages, et je retourne sur la modification de ma page d'accueil avec Elementor. L'extension que je viens de récupérer me permet d'ajouter certains widgets tels que, alors on va les retrouver ici, hein. Voilà, juste ici, la possibilité d'ajouter le logo, un menu navigation, le copyright, le titre du site, le titre de la page, bref, tout ce que j'ai retiré depuis le thème OceanWP, je vais pouvoir cette fois-ci les ajouter depuis l'interface Elementor. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais mettre une pause ici et je vais faire une autre vidéo dans laquelle, cette fois-ci, nous allons commencer à habiller notre page d'accueil, à décorer notre page d'accueil.